et Catch Addict. Hell in a Cell match. À SmackDown. Franchement, vous y aurez cru? Eh bah pas moi. What's up et Catch Addict et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats du SmackDown du 18 juin 2021. Le dernier SmackDown avant Hell in a Cell. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! Alors déjà, le show commence très bien avec Rey Mysterio qui arrive et il y a CU de Enfer qui descend. D'ailleurs, il y a Régie, descendez vers CU de Enfer. Donc là on se met pareil, on se met dans l'ambiance où vraiment Rey Mysterio, il y a le rôle du babyface parfait, il y a le rôle aussi du papa. Parce que, résumé des épisodes précédents. Souvenez-vous, la semaine dernière, Roman Reigns a porté un énorme powerbomb à Dominic Mysterio devant un Rey Mysterio impuissant qui ne pouvait rien faire pour protéger son fils. Et donc, Rey Mysterio s'adresse vraiment aux parents, à tous les parents qui regardent SmackDown, en disant clairement, voilà, je pense que vous savez tous ce que je ressens actuellement après ce que Roman a fait à mon fils. C'est hallucinant quoi. Parce que d'un côté je suis content d'aller dans le Hell in a Cell pour péter la gueule à Roman Reigns, mais d'un côté Roman Reigns a quand même pris mon fils, que j'ai élevé depuis tout petit, que j'ai passé des moments inoubliables avec lui, les moments où il s'est endormi dans mes bras quand il était petit, tout un tas d'événements qu'a vécu Rey Mysterio avec son fils. Et là, il est animé vraiment par une seule chose, c'est de se venger de Roman Reigns en lui pétant la gueule à SmackDown. Et d'un côté, Rey Mysterio remercie Roman Reigns. Bon, pas pour avoir pété la gueule à son fils, ça, faut bien s'en douter. Mais c'est surtout d'avoir accepté le match en avant. Parce que, à la base, le match devait avoir lieu à Hell in a Cell. Mais cette fois-ci, le match se déroule là, à SmackDown. D'ailleurs, pour petite info, c'est le tout premier Hell in a Cell match dans le showbiz, le premier Hell in a Cell match sur la Fox, et surtout le premier Hell in a Cell match non pay-per-view qui a lieu vraiment dans les shows hebdomadaires depuis 1998 à Monday Night Raw. Et d'ailleurs, pour information, c'était un Tornado Tag Team match avec Undertaker et Stone Cold Steve Austin contre Mankind et Kane. Donc ça fait quand même un sacré moment. Et Rey Mysterio demande à Roman Reigns de ramener son cul. Et bah qu'est-ce qu'il fait le chef tribal? Bah il se ramène. Et Roman Reigns, toujours super, qui va vraiment essayer de rentrer dans la tête de Rey Mysterio en lui disant, mec, que ce soit là, que ce soit à Hell in a Cell, ça n'a aucune importance, je vais te péter la gueule. Mais vraiment, est-ce que tu es sûr de toi? Est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir rentrer en enfer avec moi? Parce que d'un côté, Roman Reigns rappelle qu'il est invaincu dans cette CU de enfer. Et là, ce soir, Roman Reigns rentrera pour la 5e fois dans le Hell in a Cell et il a remporté 3 fois. D'ailleurs, il y a un des Hell in a Cell matchs qu'il a fait contre Braun Strowman, c'était terminé par un no contest. Mais d'un côté, Roman Reigns est invaincu, alors que Rey Mysterio rentre dans la CU de enfer pour la première fois de sa carrière. Donc clairement, Rey Mysterio n'est pas très avantagé par rapport à cette stipulation. Mais Rey Mysterio, il s'en fout des chiffres, il s'en fout que ce soit Roman Reigns qui soit en face de lui. Lui, il veut qu'une seule chose, c'est péter la gueule à Roman Reigns pour se venger, pour venger son fils Dominic. Donc Rey Mysterio, naturellement, il dit oui, je suis sûr de venir à Hell in a Cell, d'aller en enfer avec toi et de repartir en tant que champion universel. Mais Roman Reigns dit clairement que non, ok, bah tu vas voir. Par contre, moi, chose est sûre, c'est que je vais te péter la gueule, mais c'est moi qui vais ressortir de Hell in a Cell. Donc selon vous, prédiction ou bien spoiler pour le main event? Et là maintenant, on passe au premier match de la soirée et un des matchs qui avait été annoncé la semaine dernière. Big E et Kevin Owens contre Apollo Crews et le commandant Aziz. D'ailleurs, petite info, il s'agit du premier match officiel du commandant Aziz à la WWE. Bon, bien sûr, je ne vais pas compter les matchs de War Underground. Et bah clairement, le match, il est assez moyen.
franchement, il est en dessous des matchs précédents au niveau du titre intercontinental, parce qu'on voit clairement que le match, il sert qu'à une seule chose, c'est de mettre le commandant Aziz en avant. Parce que très clairement, dès que le commandant Aziz il rentre dans le ring, que ce soit Biggie ou Kevin Owens, aucun ne fait le poids face au commandant Aziz. Et à noter que Sami Zayn est présent dès le début au niveau des commentateurs. Donc on peut supposer que Sami Zayn ne va pas rester sage très longtemps. Et bien sûr, à un moment donné, on a Kevin Owens qui se réveille, qui commence à démonter le champion intercontinental en lui portant une Sweat and Bomb et un Stone Cold Stunner pour tenter de remporter le match. Mais nous avons Sami Zayn qui vient occuper, et attention, et on a Sami Zayn qui vient distraire Kevin Owens, ce qui permet donc le tag et au commandant Aziz de remporter le match pour son équipe. Donc les gagnants de ce match sont donc le commandant Aziz et le champion intercontinental Apollo Crews. Et après le match, nous avons Kevin Owens qui est assez vénère contre Sami Zayn. Et il va aller voir Adam Pearce pour confronter Sami Zayn. Donc Adam Pearce et Sonya Deville sont donc d'accord. Mais Kevin Owens n'aura pas Sami Zayn à SmackDown. Il y aura Sami Zayn dimanche à Hell in a Cell. Donc nous avons un nouveau match qui est annoncé. Sami Zayn contre Kevin Owens. Donc d'un côté, ce match-là, je suis assez fan parce que les derniers matchs qu'on a eu entre Kevin Owens et Sami Zayn sont très bons. Mais d'un autre côté, j'en ai un peu marre de voir ces matchs tag team autour du titre intercontinental. Parce que clairement, on a un putain de programme pour le titre intercontinental. Avec Apollo Crews, Biggie, Sami Zayn, Kevin Owens. Ce qui est pas mal. Mais là, c'est éclipsé par des débuts du commandant Aziz qui malheureusement ne sont pas fameux. Donc ça peut poser un petit problème. Et maintenant, il est temps de passer au match de la couronne. Avec notre roi Corbin contre Shinsuke Nakamura. Et bien sûr, encore, oui, parce que ça fait au moins la 3 ou 4e semaine que ces catcheurs s'affrontent. Donc ce serait peut-être bien de WWE vous décidiez d'en finir une bonne fois pour toutes. Et qu'est-ce qu'on peut dire de ce match? C'est exactement la même chose qu'on a précédemment. Voilà, un coup c'est Corbin qui domine, un coup c'est Nakamura qui domine. Bref, je vais pas dire que j'ai aimé ce match. Voilà, c'est pareil que les autres fois précédentes. Mais à noter que cette fois-ci, et donc c'est finalement Shinsuke Nakamura qui remporte le match et donc naturellement remporte la couronne. Donc est-ce que Nakamura a récupéré le titre du roi détenu à la base par le roi Corbin et qu'on va avoir maintenant dès la semaine prochaine King Nakamura? Parce que ça peut être aussi pique prochainement, parce que on aurait des rumeurs que la WWE, avec le retour du public, décide tout simplement de nous ressortir des anciens thèmes à la WWE, notamment par exemple le Cyber Sunday ou encore le King of the Ring. Donc peut-être que c'est juste temporaire, donner la couronne à Nakamura et que Nakamura défendra sa couronne dans le tournoi King of the Ring pour pouvoir la conserver. Je dis ça, je dis rien, on verra plus tard. On retourne dans le ring avec notre championne de SmackDown, Bianca Belair. Et donc Bianca Belair nous fait un résumé des épisodes précédents de ce qui s'est passé lors du show de Bayley son Ding Dong Hello, avec le massacre de Cesaro qui a non seulement détruit Seth Rollins, mais qui a aussi détruit le décor de Bayley. Bayley est dégoûté et Bianca Belair arrive, ne dit pas un mot et se fout clairement de la gueule de Bayley. Et après ce résumé, Bianca Belair invite Bayley à venir, mais cette dernière ne répond pas. Et après ça, Bianca Belair commence bien sûr à s'énerver et nous sort le bon petit discours du babyface en disant qu'elle a été harcelée par le passé, qu'elle s'en foutait de ses remarques, ça l'a rendue encore plus forte et que maintenant elle est au sommet et Bayley ne fait pas exception à la règle car Hell in a Cell, elle va se faire démonter. Mais là, ce qui est très étonnant, c'est que Bianca Belair va surenchérir le match qu'ils auront lors de Hell in a Cell. Parce qu'en effet, maintenant que Roman Reigns et Rey Mysterio sera dans le main event et que les deux iront en enfer et que l'un des deux ne pourra en ressortir avec le titre de champion universel, et maintenant, il manque un match Hell in a Cell. Et qu'est-ce que fait Bianca Belair? Elle décide de challenger à nouveau Bayley, mais cette fois-ci dans le Hell in a Cell, qui est très surprenant.
Et après ça, nous avons Bayley qui arrive. Il n'y a pas un mot et ça part direct en bagarre. Bianca Belair domine un petit peu, mais Bayley parvient à reprendre l'avantage de manière intelligente en utilisant la tresse de Bianca Belair. Et après ça, Bayley remporte donc ce duel et brandit le titre de championne de SmackDown. Et comme on a eu les semaines précédentes avec Bayley qui jouait avec les écrans du Thunderdome, là cette fois-ci nous avons eu la même chose. Nous avons eu tous les écrans du Thunderdome qui ont affiché Bayley en brandissant le titre de championne de SmackDown. Déjà c'est un segment que j'ai bien aimé, mais par contre pourquoi mettre un Hell in a Cell dans cette rivalité? Je vous dis honnêtement, franchement, WWE, ils nous ont collé un Hell in a Cell match juste pour dire que voilà, il n'y a pas de Hell in a Cell match féminin et surtout qu'il n'y a plus de Hell in a Cell match du côté de SmackDown. Parce que du côté de Raw, nous avons Bobby Lashley contre Drew McIntyre. Mais moi, ça me fait chier parce que c'est pas une rivalité qui mérite d'avoir un Hell in a Cell match. C'est pas une rivalité tellement intense. J'aurais, au pire des cas, voulu, pourquoi pas, qu'ils mettent Sami Zayn contre Kevin Owens dans le Hell in a Cell match pour le moment. Voilà, ça aurait été sympa. Ou même s'ils auraient voulu avoir un Hell in a Cell match féminin, pourquoi ne pas avoir mis Rhea Ripley contre Charlotte Flair? Ça, c'était vraiment une rivalité féminine qui méritait un Hell in a Cell match. Et pas ce match-là. Franchement, ça me dégoûte un petit peu. Et franchement, ça me fait un petit peu peur. Alors que je sais très bien que Bianca Belair et Bayley sont capables de nous proposer un très bon match. Mais comme c'est un Hell in a Cell match, j'ai bien peur que la stipulation Hell in a Cell ne soit pas très bien respectée. Et qu'au final, ça flingue entièrement le match. Et maintenant, on passe en coulisses avec notre champion universel Roman Reigns qui est en train de se préparer quand même pour son match contre Rey Mysterio. Et d'un coup, il est arrêté par un des Usos. Qu'est-ce que selon vous? C'est Jimmy ou bien Jay? Et il s'agit de Jimmy Uso. Parce que oui, Jay, il est aux abonnés absents. Parce que même Roman Reigns demande à Jimmy, mais il est où ton frère? Et Jimmy qui répond, mais je sais pas frère. Ça fait une semaine que j'essaie d'y appeler, que je lui envoie des messages. Mais le mec, il est aux abonnés absents. Parce que, rappelez-vous, la semaine dernière, nous avons eu une petite guéguerre entre Roman Reigns et Jimmy Uso. Et Jey Uso, il était au centre des deux, il a pété un câble et il s'est barré. Et après ça, nous avons Roman Reigns qui a fait une petite argumentation aux côtés de Jimmy Uso. Et donc Jimmy Uso revient par rapport à ce qu'a dit Roman Reigns la semaine dernière. Et il a remarqué que Roman Reigns n'avait pas tout à fait tort. Donc Jimmy Uso commence à reconnaître Roman Reigns et il lui dit clairement, écoute frère, si jamais t'as besoin d'un coup de main ce soir dans le main event de SmackDown où 2 catcheurs vont rentrer en enfer, mais un seul ressortira de l'enfer avec le titre universel. Est-ce que ce sera Rey Mysterio qui va rentrer en enfer pour venger l'honneur de son fils? Ou bien Roman Reigns qui va ressortir vainqueur, qui va toujours rester invaincu, qui va garder sa tête de la table? Est-ce qu'il sera toujours le chef tribal après ce main event? Mais Roman Reigns lui dit non, t'inquiète frère, je gère, je n'ai pas besoin d'aide. Donc on repasse dans le ring avec le match entre Otis et Angelo Dawkins. Mais avant, Résumé des épisodes précédents. parce que Angelo Dawkins, il est tout seul. Donc il nous montre pourquoi Angelo Dawkins est tout seul. C'est que tout simplement, Otis a démoli Chad Gable. C'est tout simplement que Otis a démoli Montez Ford. Et donc le match s'apprête à se lancer et nous avons Chad Gable qui porte une claque à Angelo Dawkins. Donc ça fait pas Angelo Dawkins. Et qu'est-ce que fait Angelo Dawkins? Il veut attraper Chad Gable. Donc il joue un petit peu à chat. Et d'un coup, il a affaire au mur Otis. Et limite Otis, t'aurais peut-être dû te raser la barbe beaucoup plus tôt. Parce que putain, maintenant, t'as beaucoup plus de charisme qu'avant. Et là, t'es passé du débile à vraiment au mec sérieux qui est prêt à démolir n'importe qui. Et après ça, c'est la descente aux enfers, clairement, pour Angelo Dawkins, où il se fait massacrer par Otis et Chad Gable. Et nous avons cette fameuse séquence où je pense que ça va être leur prise de finition, où Chad Gable positionne Angelo Dawkins pour une German suplex et Otis porte carrément un Clothesline from Hell à Angelo Dawkins combiné à une German suplex. Donc est-ce que c'est la nouvelle prise de finition de Alpha Academy? C'est fort possible et franchement, j'aimerais trop voir Rey Mysterio confronté
American Alpha, franchement c'est génial, j'adore cette équipe. Franchement, ça fait du bien de voir Chad Gable qui est très bien utilisé pour le moment avec son talent. Et que Otis, depuis qu'il est avec Chad Gable, qui s'est rasé, franchement, on est sérieux. On a vraiment le Otis qu'on voulait. C'était limite là qu'il faut lui donner la mallette. Franchement, c'est pas l'année dernière, les frères, qu'il fallait lui donner la mallette. Parce qu'il était pas crédible. Et là, maintenant, il est un petit peu plus crédible. Donc pourquoi pas, lors de Money in the Bank, lui redonner la mallette. Et là, j'y croirais plus à Otis. On retourne maintenant en coulisses avec notre cher ami suisse Cesaro qui est interviewé par Kayla Braxton par rapport à ce qui s'est passé ces dernières semaines avec Seth Rollins. On a Cesaro qui fait le discours du babyface que voilà, il adore ce qu'il fait, il est à WWE depuis des années et que maintenant Seth Rollins lui met des bâtons dans les roues, il a toute son attention, bref. Et là d'un coup, nous avons Seth Rollins qui arrive et qui prend tout simplement la place de Kayla Braxton, dont nous avons une petite confrontation entre Seth Rollins et Cesaro. Mais voilà, Seth Rollins nous fait du Seth Rollins en disant que clairement Cesaro, tout ce qu'il fait c'est une honte, il ne respecte absolument pas Seth Rollins et il annonce clairement que à Hell in a Cell, Seth Rollins pètera la gueule de Cesaro. Et Cesaro, quand même, respecte quand même Seth Rollins du fait qu'il est venu d'homme à homme, parce qu'il pensait que Seth Rollins, depuis qu'il est papa, il a perdu ses coronets. Et après ça, Cesaro dit à Seth Rollins qu'on se retrouvera dimanche à Hell in a Cell, et il pousse Seth Rollins. Donc Seth Rollins, il bascule de sa chaise, clairement, et Seth Rollins, il a pas apprécié, parce que c'est encore un manque de respect envers ce dernier. Et donc on nous annonce un nouveau match, Seth Rollins contre Cesaro à Hell in a Cell. Et comme je l'ai dit dans mon Jimbo No Sticky, prono de Jimbo de Hell in a Cell, si d'ailleurs vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir. Ça faisait partie des matchs que je voulais voir en plus à Hell in a Cell. Et c'était le match que j'attendais le plus, que je voulais voir. Parce que c'est une très belle rivalité entre Seth Rollins et Cesaro. On sait très bien que les deux, à Hell in a Cell, vont nous proposer un putain de match. Et ça va redonner du punch à Hell in a Cell, car maintenant, on va passer au main event de la soirée. Roman Reigns, le champion universel, contre son challenger Rey Mysterio dans le Hell in a Cell. Et d'ailleurs, la régie, descendez à Séoul. Et franchement, le match, je suis assez mitigé en fait. Parce que le problème, c'est que c'est un match Hell in a Cell, ok, c'est un très très beau match. Mais le problème, c'est que ça a eu à SmackDown. Et il y a tellement de coupures. Et le match, il est pas très long en fait. Alors que peut-être qu'à Hell in a Cell, le match, il aurait peut-être été un peu plus long. Parce que vu que ça aurait été le main event de ce pay-per-view, donc peut-être que WWE aurait donné un petit peu plus de temps à ce match entre Rey Mysterio et Roman Reigns. Mais bon, je chipote un peu, ça reste quand même un très très bon match où on voit vraiment d'un côté Rey Mysterio, il veut qu'une seule chose, c'est péter la gueule à Roman Reigns. Et ça se voit clairement dans le match où vraiment Rey Mysterio, il défonce Roman Reigns. Majoritairement, Rey Mysterio, il domine le match où vraiment il profite à fond de la stipulation. Il va utiliser des chaises, il va utiliser une table, il va utiliser des caisses à outils. Il va vraiment vouloir une seule chose, c'est même pas de devenir champion universel, c'est de péter la gueule carrément de Roman Reigns. Bon, bien sûr, Roman Reigns est beaucoup trop fort, donc il parvient à résister, même à résister à un frog splash de Rey Mysterio sur une chaise, et ensuite un nouveau frog splash. Et là, nous avons le tournant du match, je vous le dis, où Roman Reigns porte un énorme powerbomb à Rey Mysterio à l'extérieur, comme il a fait à Dominic Mysterio la semaine dernière. Et après ça, Roman Reigns, il débouille, il porte sa guillotine pour la soumission finale. Donc Roman Reigns remporte le match et conserve son titre universel, et sa série d'invincibilité dans le Hell in a Cell continue. Bon, maintenant que le match est terminé, on remonte la Séoul. Et donc, après le match, nous avons Jimmy Uso qui arrive et qui félicite Roman Reigns. Donc clairement, Jimmy Uso, il a accepté Roman Reigns en tant que champion universel. Et Roman Reigns n'est pas très content. Parce qu'en effet, pas parce que y a Jimmy Uso, c'est parce que Rey Mysterio, il est encore animé, il bouge encore, il veut se relever. Donc Roman Reigns, qu'est-ce qu'il fait? Il finit Rey Mysterio. Et le show se termine avec un Roman Reigns toujours aussi fort.
et un Rey Mysterio malheureusement qui n'a pas survécu aux fermes de l'enfer. Donc bilan de ce SmackDown, c'est un très bon SmackDown. Bon, bien sûr, il y a le Hell in a Cell match entre Rey Mysterio et Roman Reigns qui est le fil rouge de ce show, qui est quand même un très beau match, très beau segment d'opener. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même des mauvais côtés. Notamment, donc bien sûr, comme j'ai dit, le premier match avec le commandant Aziz, où c'est vraiment mis en avant pour lui, et alors qu'on peut avoir une rivalité pour le titre intercontinental qui pourrait être intéressant pour Hell in a Cell, et on pouvait imaginer peut-être pourquoi pas le retour d'un Fatal 4-Way pour le titre des intercontinentales, ou pourquoi pas tout simplement avoir d'autres matchs, voilà, pour Apollo Crews, peut-être affronter Biggie et Kevin Owens dans un triple menace. Pas du tout. Et gros flop pour moi, clairement. C'est d'un côté la division féminine, clairement. Parce que division féminine, on a eu que ça. On a eu que le segment Bianca Belair contre Bayley. On n'a pas eu d'autres catcheuses qui étaient présentes. Ah bah alors là, Liv Morgan et Carmella, vous n'avez pas été respectés. Vous aurez même pas de troisième manche. Donc pourquoi j'ai pas aimé ces segments? Parce que comme je l'ai dit, ils ont un peu craché à la stipulation Hell in a Cell comme ça, quoi, clairement, parce que il n'y a plus de Hell in a Cell match du côté de SmackDown, donc il faut en mettre un. On va mettre Bianca Belair contre Bayley, comme ça fera la 3e année d'affilée que la WWE nous propose un Hell in a Cell match féminin, et que pour la première fois, Sasha Banks n'est pas dans le Hell in a Cell, donc la série n'est pas restée forte. Mais alors que WWE avait la possibilité de nous rajouter Hell in a Cell match dans les autres matchs, parce que comme j'ai dit, il y a Kevin Owens contre Sami Zayn, ou encore il y a Seth Rollins contre Cesaro, donc on aurait très bien pu mettre Hell in a Cell match entre Seth Rollins et Cesaro, ça aurait été sympa. Mais à WWE, ils ont fait n'importe quoi. Bon, bien sûr aussi, il y a quand même eu des beaux segments, donc comme j'ai dit, du côté du main event. Mais en dehors du main event, j'ai bien aimé la mise en avant de Alpha Academy. Avait vraiment, comme j'ai dit, un Otis depuis qu'il est rasé, depuis qu'il est devenu heel. C'est vraiment un Otis renouveau, et le Otis que je voulais voir impérativement. Et comme j'ai dit, s'il faut redonner la mallette Money in the Bank à Otis, c'est maintenant qu'il faut le faire WWE. Parce que là, Otis, il est crédible. Clairement, par rapport à l'année dernière, il est largement crédible. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais pour moi, Otis est largement plus crédible maintenant depuis qu'il est heel et qu'il s'est rasé que l'année dernière où le mec il se battait avec Yumi, je suis désolé, où il fallait piquer le contrat et que le mec il avait caché dans sa boîte à déjeuner quand même. Je suis désolé. Mais n'empêche, ça reste un très bon SmackDown. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos, et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font plaisir à la chaîne. Et donc on se retrouve demain pour le live réaction. De Hell in a Cell, donc à nuit de dimanche à lundi. Et on se retrouvera peut-être en live sur Twitch demain après-midi pour nous débriefer un petit peu Hell in a Cell, pour voir notre niveau de hype et se préparer au pay-per-view. Mais en attendant, soyez tous très très fiers d'être des catch addicts. Et n'oubliez pas que catch c'est la vie, le catch c'est la meilleure chose qui soit, le catch vie. C'était Jimbo, je vous fais à tous des gros bisous et à la prochaine.